Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 février. Je viens de faire une prévisite de toutes les ruches. Alors prévisite, simplement on regarde un petit peu ce qu'il en est, voir s'il faut rajouter un cadre à jambage pour qu'elle puisse construire. Parce qu'il fait quand même beau depuis quelques jours, les floraisons vont arriver et puis il y a pas mal d'activités. Donc c'était le moment d'intervenir, comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais fait la même chose et des cadres avaient été construits sur certaines ruches. Voilà. Donc, néanmoins, quand vous verrez la vidéo, j'étais un peu déçu, c'est avec les 2 premières colonies. Voilà, ici. Donc là, je pensais qu'elle était beaucoup plus forte, puis au final, elle est pas sur beaucoup de cadres. Et il y a encore beaucoup de cadres, beaucoup de réserves. Voilà. Ça, c'est sur toutes les ruches, quasiment. J'ai trop de réserves. Donc, une chose, faut que j'applique l'année prochaine, c'est vraiment ne plus mettre de cordilles ou vraiment en mettre quand c'est nécessaire. Déjà le sirop, j'en mets pas, et heureusement, parce que là, sinon je sais pas, ça serait vraiment des cadres remplis à 100% de nourriture. Là, honnêtement, ce qui reste sur les cadres, c'est que du miel. C'est le point positif. Il y a une seule ruche où il n'y a plus rien du tout, c'est la ruchette. Voilà. Là, il n'y a absolument plus rien. J'en ai profité justement pour enlever un cadre de la première colonie avec des réserves pour le mettre dans la deuxième. Pour donner un peu plus de ressources à cette colonie. Alors que sur la ruchette, la colonie se trouve seulement dans la petite hausse. Voilà. Donc c'est une petite hausse, voilà, c'est pas bien énorme. Là, c'est pour ça que je suis déçu parce que même si c'est une colonie que j'ai créée les dernières, alors ça doit être ma dernière colonie, donc mois d'août, c'est pas vraiment développé. On voit que c'est quand même un peu compliqué de développer ici dans la région des colonies en août. Voilà, il faut vraiment, en gros, faire les divisions et bien avant. Bon, c'est faisable, on va voir comment on va se développer. Après, c'est peut-être un problème de rennes, je sais pas. De toute façon, j'ai commandé sur internet 2 rennes. Donc, en fonction des résultats de développement, les rennes, je les utiliserai soit pour créer de nouvelles colonies, soit pour changer les vieilles rennes. Alors, au niveau âge des rennes, ici sur la bleue, elle va avoir 2 ans. C'est encore un âge tolérable. Donc, elle peut encore bien travailler. Donc là, c'est une reine de cette année. Les 3 suivantes, c'est des rennes que j'ai achetées, 2 à un producteur et 1 sur internet. Et une sur internet. Et la dernière, la bleue, elle a 3 ans. Donc celle-là, je vais certainement la changer. Bon, je tuerai pas la reine, l'ancienne, je la mettrai à part. Et comme ça, je l'aurai sous la main. Néanmoins, il y a quand même des colonies qui sont surprenantes. Et la plus surprenante, c'est la reine que j'ai achetée les dernières sur internet, les rennes de Baptiste. Alors si vous regardez sur le bon coin, le gars n'est pas publicité. Alors j'étais un peu dubitatif et honnêtement, j'attends de voir là sur une saison. Les dernières c'est bien développé et je suis surpris parce que les abeilles commencent à stocker du nectar. Ailleurs il y a des réserves, ok, mais j'ai pas vu de nectar dans les alvéoles et sur celle-là, oui, il y en a. Donc à surveiller parce que ça peut vite partir et ça va vite démarrer. J'en ai profité aussi pour mettre des cadres à jambage. Alors par rapport à une cire gaufrée, ça évite d'avoir une partition froide et c'est mieux accepté par les abeilles en début de saison. En plus elles aiment bien cirer. Et justement sur cette colonie, en 5 minutes, les abeilles commençaient à être sur le cadre à jambage et à travailler. Donc on verra bien. Ça veut dire qu'elles sont en demande. Elles ont besoin de construire. Et c'est surprenant parce que autant sur d'autres colonies, je peux mettre un cadre de jambage. La semaine prochaine, si les conditions le permettent, je vais en vérifiant, il n'y aura peut-être rien du tout. Mais là, celle-là, je suis quasi persuadé que d'ici 2-3 jours, il sera construit. C'est une colonie qui cherche vraiment à se développer et d'ici que je suis obligé de mettre la hausse dans 15 jours, 3 semaines, je ne serai pas surpris. Voilà. Là, les 2 autres, ça va, c'est correct. Toujours des réserves. Vous voyez un bilan assez mitigé de la visite. Donc j'ai pas forcément gardé le couvain, je voulais pas. Je voulais pas trop embêter les abeilles, j'ai simplement décalé, recentré et rajouté, on va dire, un cadre si besoin. J'ai simplement profité pour voir un petit peu les cadres qui se trouvent sur le côté et qui contiennent les réserves. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire.
Ouais, dernière petite chose, globalement, quand j'ai fait le tour des ruches, j'ai profité pour regarder les fonds. Les fonds sont propres. Voilà, ça veut dire que les abeilles, de ce point de vue, nettoient bien la ruche, sauf une, la ruchette, toujours celle-ci. En fait, c'est rempli de cadavres d'abeilles au fond, de détritus. Voilà. Bon, les détritus, c'est normal, mais les cadavres d'abeilles, normalement, elles devraient les évacuer. Donc ça, surveiller, c'est pas forcément un bon signe, ça. Il faut que les abeilles soient propres. C'est un caractère recherché. Comme ça, elles évacuent beaucoup plus facilement les détritus et aussi, elles auront cette réputation de mieux se débarrasser du varroa. C'est pour ça que cette colonie est à surveiller. Et donc, quand ça sera l'occasion, je la transférerai dans une ruche d'Adam. Et sinon, dernière petite chose, vous verrez sur une vidéo ici, voilà, avec l'aide d'Alex, j'ai installé une planche d'envol. Alors les deux extrémités rouges, vous ne les trouverez pas dans le commerce, ce sont des pièces construites avec une imprimante 3D. Vous trouverez, si vous avez quelqu'un qui a une imprimante 3D ou si vous en avez une, vous avez les plans qui sont en accès libre. Donc il y en a pour allez, 30 centimes d'euros la pièce en comptant le prix du plastique. Donc c'est pas excessif. Et ça permet de rallonger. Donc le seul point à tester, c'est la durabilité de ces extensions. Donc là, je vais faire l'essai. Je vais voir si ça tient le coup sur une saison. Donc voilà pour la petite visite. Bon, visite extérieure. Sinon, on va attendre ce soir. Je mettrai en ligne la vidéo où on me voit dépiter sur la première ruche. Ils ont surpris. On s'attend à enlever un couvre-cadre et voir plein d'abeilles, puis on n'en voit pas des masses. Et c'est un peu la déception. J'aurais dû commencer par une ruche au fond. Une ruche du fond. Bon, après, ça fait partie des aléas de l'apiculture. Ne jamais se tenir ce que vous avez pu apprendre. Il faut toujours évoluer et agir en fonction des situations. Voilà. Oui, dernière petite chose, j'en ai profité pour ici mettre un point d'eau. Voilà, le point d'eau de la maison, il est fait. Une bassine de récupération, j'ai découpé, j'ai mis comme ça sur le côté. Il y a 20 litres d'eau, des pierres pour qu'elle ne se noie pas. Il y a déjà une abeille qui est en train de s'abreuver un petit peu. Pas l'air en forme. Voilà. Bon, j'espère qu'elles iront. En toute logique, elles doivent y aller. Allez, à bientôt. J'essaie aussi de faire une vidéo prochainement sur ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? J'en dis pas plus. Allez, à bientôt.